Alors pour bien choisir son sapin, le premier conseil que je peux vous donner, ce sera vraiment de choisir le sapin qui vous correspond le mieux. Alors tout le mois de décembre, on vous propose 4 espèces de sapins. Vous avez le Norman, la Bies normania, l'Épicéa, le Picea excelsa, la Bies nobilis, le sapin noble, et la Bies fraseri, le sapin de Fraser. Alors tout dépend de votre choix. Vous avez des sapins qui seront plus centrés vers l'esthétisme. Donc on aura le sapin Norman qui va avoir une forme plutôt pyramidale, des aiguilles qui ne piquent pas, donc c'est un sapin qui sera très agréable au toucher et qui pourra être également décoré par vos enfants. Et cependant, le sapin Norman a un diamètre qui est beaucoup plus large vis-à-vis des autres espèces, donc à la fois en hauteur et en largeur. Vous avez également, concernant les sapins esthétiques, la Bies nobilis, qui a des aiguilles de couleur vert bleuté, donc c'est ce qui en fait sa particularité. Des branches rigides, donc qui vont permettre d'y ajouter de nombreuses décorations sans alourdir les rameaux. Et c'est également une espèce robuste, qui perd beaucoup moins ses aiguilles par rapport aux autres espèces. En revanche, si vous voulez vous tourner vers un sapin avec une essence, vous avez le sapin l'Épicéa, qui est le sapin traditionnel des fêtes de Noël. C'est un sapin qui est équilibré de la base à la cime, donc il va avoir une cime plutôt conique, une senteur de résine qui est très agréable et qui est propre à elle. Cependant, c'est un sapin qui est très sensible à la chaleur, donc il va falloir y apporter une attention plus particulière. Et enfin, vous avez la Bies fraseri qui a des aiguilles vert foncé et une senteur citronnée très agréable. Alors pour bien choisir votre sapin, le deuxième conseil que je peux vous donner, ça va être vraiment de bien choisir la taille et la forme de votre sapin. Alors pour cela, il faut tenir compte de la hauteur de votre plafond. Le troisième conseil portera plutôt sur la conservation de son sapin. Pour bien conserver son sapin, il faut tout d'abord ne pas l'exposer à une source de chaleur ou à des courants d'air. Il faut également l'éloigner le plus possible des radiateurs afin d'éviter la perte progressive des aiguilles. Il ne faut pas le placer également en face d'une fenêtre si votre pièce est située au sud. Et si vous avez un chauffage au sol, il va falloir surélever votre sapin. Concernant l'entretien, rien de plus simple, vous avez juste à humidifier et brumiser vos branches de temps en temps en ayant retiré au préalable toute guirlande électrique afin d'éviter un incident. Sur le long terme, vous pouvez prévoir une réserve d'eau, donc grâce à une coupelle, ou alors arroser jusqu'à 2 fois par jour votre sapin dans le cas d'un sapin qui a été rempoté. Alors le quatrième conseil, on va parler des différents supports de sapin à privilégier. Donc vous avez 3 modèles de sapins qui peuvent être étudiés. Le premier modèle, ce sera un modèle naturel. On va parler de la bûche qui va se fondre parfaitement avec la silhouette du sapin et qui est également biodégradable. Vous avez ensuite les modèles plus contemporains, donc ce sera divers socles métalliques à branches qui seront réutilisables par la suite selon vos goûts. Et enfin, vous avez des modèles avec un témoin de mesure du niveau d'eau qui sont réglables manuellement à l'aide d'une poignée. Alors, le dernier conseil pour bien choisir son sapin, ça va être de choisir un sapin en pot ou sur pied. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'un sapin sur bûche dure en moyenne 3 à 7 semaines. Un sapin qui peut être conservé doit avoir une flèche qui est à la fois ni coupée ni abîmée. Donc à la fin des fêtes, vous pouvez planter votre sapin dans votre jardin en maintenant un sol humide et bien drainé afin d'éviter toutes sortes de maladies. L'Épicéa fait partie des espèces les plus faciles à replanter par la suite. En revanche, si vous avez opté pour un sapin qui a été coupé, vous pouvez opter pour un sac à sapin qui habillera le pied du sapin d'une couleur dorée, donc ça rendra votre environnement plus esthétique et protégera également le sol des aiguilles. Donc à la fin des fêtes, vous avez juste à placer le sapin à l'intérieur du sac à sapin avant de le jeter. Alors en achetant un sapin de Noël dans notre réseau magasinvert.vert, vous reversez directement 1 € à l'association Raphaël qui aide les enfants malades en Lorraine.